résolutions que je compte bien tenir cette année, ce sont celles que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors j'ai pas tendance en général à me fixer des résolutions chaque année pour la simple et bonne raison que je ne les tiens jamais parce que je n'ai pas de volonté à ce sujet-là. Maintenant en ce qui concerne les livres, j'aime bien me mettre quelques petits challenges et je vois plus ces résolutions comme un petit challenge à remplir, donc ça va pas être trop compliqué je pense. Première résolution donc, ce serait de varier mes lectures. Vous l'avez vu sur cette chaîne, je lis quand même un petit peu de tout et j'essaye au fur et à mesure de varier un petit peu plus mes lectures parce que tout simplement Booktube inspire énormément et propose énormément de choix et forcément les tentations sont nombreuses et forcément j'ai envie de varier mon style de lecture. Parmi les genres littéraires que j'aimerais redécouvrir cette année, c'est tout simplement la littérature classique. Alors du classique, j'en ai quand même pas mal bouffé pendant mon lycée parce que j'ai fait une formation littéraire. Mais vous le savez, les lectures qu'on vous impose au lycée ou au collège, c'est pas forcément celles qui vous passionnent le plus vu que c'est imposé. On n'y va pas forcément avec la meilleure des volontés et vu que moi je lisais déjà beaucoup à côté, je préférais les lectures que je m'étais choisies plutôt que celles qu'on m'imposait au lycée. Du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'œuvres classiques que j'ai laissées de côté et vers lesquelles je ne suis jamais revenue plus tard parce qu'elles m'évoquaient forcément cette période du lycée, notamment la poésie dont je suis complètement dégoûtée à cause d'Yves Bonnefoy et ses planches courbes. Si vous aussi vous avez lu ces livres pour votre bac, je vous soutiens de tout cœur, il m'a fait haïr la poésie. J'aimerais que ça change quand même. Parmi les autres genres littéraires, j'aimerais renforcer ma connaissance de la science-fiction. Autant j'en lis pas mal finalement en jeune adulte avec les dystopies. J'aime aussi pas mal les histoires de zombies ou tout ce qui est horreur et ça rentre un petit peu dans la SF quand même. Mais finalement je connais très peu les classiques de la science-fiction et j'en ai eu quelques-uns pour Noël et j'aimerais vraiment renforcer ma connaissance de ce monde-là parce que la SF c'est quand même quelque chose d'hyper chouette et qui inspire quand même beaucoup de choses et qui au final plaît quand même à pas mal de monde. Parmi ces classiques, vous pouvez trouver Soleil Vert que j'ai eu à Noël et dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, ainsi que le cycle des robots d'Isaac Asimov que j'ai déjà dans ma pile à lire et que je compte bien découvrir cette année. Et enfin, dernier genre que j'aimerais vraiment redécouvrir, ce sont les albums et les romans graphiques, tout simplement parce qu'à Montreuil, en me baladant sur le stand des éditions Delcourt, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même de très très beaux ouvrages, j'en vois aussi de temps en temps présentés sur différentes chaînes, et ça me donne toujours très envie parce que c'est de très beaux livres, mais voilà, c'est un travail que je trouve en général magnifique, donc je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne me plaise pas, à part mon compte en banque qui clairement va me faire la gueule parce que les romans graphiques, on va pas se le cacher, c'est pas donné. J'ai quand même envie d'en découvrir de plus en plus et c'est bien ce que je compte mettre en place cette année. Ma seconde résolution, je pense que j'aurais pu la tenir depuis des années, c'est tout simplement de finir Guerre et Paix de Tolstoï. Alors Guerre et Paix, il faut savoir que j'ai ce bouquin dans ma bibliothèque depuis très longtemps. J'ai commencé à lire il y a vraiment un bail, je pense que j'étais en tout début de fac. Faut savoir que la culture russe, en tout cas du 19e et du 20e siècle, m'a toujours appelée. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une espèce de fascination pour cette période-là. J'ai lu pas mal de romans historiques au lycée justement, j'adorais emprunter ce genre de bouquins dans ma bibliothèque municipale. Et je m'étais dit, je vais lire Guerre et Paix, c'est quand même un monument de la littérature, il faut que je m'y mette. J'avais bien commencé Guerre et Paix, ça s'était plutôt bien passé et malheureusement pour ce livre, il a vécu je pense le pire cauchemar pour un livre. Je lui ai renversé une bouteille d'eau complète dessus. En fait ma bouteille s'est complètement déversée dans mon sac et a complètement massacré ce bouquin. Il est dans un état lamentable, autant vous dire qu'il est affreux. Je crois que j'ai jamais fait autant subir d'horreur à un livre dans ma vie. Et en plus j'avais très mal choisi ma période puisque c'était ma première année de fac. J'étais hyper distraite, j'avais pas forcément le temps et du coup je l'ai complètement abandonné. Cette année je compte bien m'y remettre très sérieusement parce que ça c'est juste le premier tome et la deuxième partie dort dans ma bibliothèque depuis presque aussi longtemps. Donc cette année, objectif Guerre et Paix à tenir. Autre objectif de cette année, lire le plus vieux livre de ma pile à lire. Et ce bouquin c'est Le Silence du Rossignol de Liane Hearn et je crois que c'est Le Clan des Autori. Voilà, c'est le livre 1 de cette saga, je crois qu'elle compte 3 ou 4 livres si je me trompe pas. J'ai longtemps hésité à revendre ce bouquin parce que tout simplement avec le temps il m'intéressait plus forcément et j'ai vu un update lecture de Lanila Books qui m'a franchement donné envie de le ressortir de ma bibliothèque et de ne pas l'abandonner. Donc je compte bien m'y mettre. C'est une histoire qui se situe dans le Japon du 14e siècle. On y suit une jeune personne et je crois qu'on a tout un tas de complots, de guerres, de clans et ainsi de suite. J'en sais plus trop, je veux pas trop en savoir. Je sais qu'il s'adresse quand même finalement autant aux adolescents qu'aux adultes, je pense qu'il peut plaire à tout le monde. J'en ai entendu du coup une bonne critique, ça a renoué mon intérêt pour ce livre et je compte bien le lire cette année.
Autre objectif que je compte mettre en place cette année, c'est lire plus d'auteurs français. Vous le savez, je vous présente beaucoup de livres en VO sur cette chaîne, tout simplement parce que je regarde énormément de vidéos booktube anglophones. Forcément, la plupart du temps, ils présentent des livres qui sont aussi anglophones par des auteurs qui ne sont pas français, hein, c'est un petit peu logique dans un sens. Mais en regardant des vidéos booktube françaises, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal d'auteurs français à côté de qui je passe complètement et dont j'ai envie de découvrir le travail. Je vais donc m'appliquer à découvrir plus d'auteurs français, en tout cas francophones je dirais, parce que bon, il n'y a pas que des français qui écrivent français. Et comme j'en ai acheté finalement pas mal à Montreuil et que j'ai toujours quelques tentations livresques, je pense pouvoir réaliser assez facilement ce challenge là cette année. Parmi ces auteurs français, s'il y en a un que j'ai vraiment envie de découvrir, c'est Gabriel Katz. J'en entends plus que du bien sur plein de chaînes que je regarde et notamment les booktubeuses que j'adore regarder comme Maëlys, Elfria, dévoreuse de livres ou encore Lydie de la chaîne Two Face Lydie. Elles sont assez fans du travail de Gabriel Katz et je pense qu'elles sont clairement pas les seules, j'en entends parler très souvent. On m'a beaucoup conseillé Aeternia que je compte bien acquérir cette année, ainsi que Le Puits des Mémoires dont Lydie ne me fait que vanter les mérites. Donc Gabriel Katz, je vais le découvrir cette année, c'est sûr. Petit autre challenge quantitatif, j'aimerais bien lire 70 livres cette année, pas forcément qu'un chiffre soit important en termes de lecture par année, c'est juste que j'aime bien un petit peu graduellement augmenter mon nombre de lectures par année. L'année dernière je m'en étais mis 60, cette année j'augmente de 10 livres, je pense que c'est tenable parce que j'ai à peu près fini à 70 livres en 2016, donc ça peut passer. Autre type de littérature que j'aimerais découvrir cette année, ce sont les contes. J'en ai déjà lu pas mal, d'ailleurs pendant mon année de bac nous avions les contes de Charles Perrault au bac. Donc je les ai quand même pas mal analysés sous toutes les coutures, je vois très bien ce qu'ils veulent dire, j'aime beaucoup les contes de manière générale, mais je lis aussi énormément de réécriture de contes, et pour la plupart finalement je ne connais pas forcément l'œuvre de base. Parmi ces contes, j'aimerais lire Peter Pan, j'aimerais lire Le Magicien d'Oz que j'ai de toute façon dans ma bibliothèque et que je vais découvrir cette année, c'est sûr et certain. Mais il y a aussi Alice au Pays des Merveilles, tout un tas de classiques qui finalement appartiennent à notre culture populaire et que je ne connais pas vraiment en profondeur. C'est un petit objectif que j'ai pour cette année, pour peut-être être un petit peu plus pointilleuse sur mes lectures, en tout cas en ce qui concerne les réécritures. Et surtout en comprendre les subtilités parce que je pense que je passe quand même à côté de certains détails qui pourraient tout à fait me plaire si je connaissais le conte d'origine et en tout cas si j'apprécie le conte d'origine. Autre challenge cette année, c'est de relire la saga Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo concernant mes lectures d'adolescence, je crois. Il s'agit d'une saga que j'aime énormément, elle m'a beaucoup touchée, elle m'a aussi, je pense, beaucoup stimulée dans tout ce qui concerne mon imaginaire. C'est un monde que je trouve très beau, que je trouve très complexe, c'est une histoire qui m'a aussi énormément touchée, je pense qu'elle a tiré pas mal de ficelles chez moi. En tout cas, elle a appelé pas mal de sentiments qui étaient déjà là, c'est le genre de lecture qui m'a littéralement bouleversée, j'en ai pleuré et plus d'une fois. Je sais que Cécilia de la chaîne Axe Jurassic Books s'est mis un petit challenge, elle, pour les lire prochainement. Je crois qu'ils font partie de sa pile à lire des lectures un petit peu cultissimes qu'elle n'a pas lues. Je pense que j'essaierai de l'accompagner quand elle commencera à les lire, histoire de me motiver moi aussi à les relire parce que ça va pas être une torture pour ma part. L'un des challenges qui sera probablement le plus compliqué à tenir, c'est de diminuer les réseaux sociaux pendant que je bookine, parce que je pense que je ne suis pas la seule. J'ai tendance à me faire mon petit fil Twitter, je bascule sur Facebook, je vais voir Instagram, et je rebascule et je refais la même chose systématiquement. Et au bout du compte, je perds bien 20 minutes à ne rien faire finalement, au lieu de bouquiner quand je pourrais sincèrement m'y mettre et que surtout j'en ai envie. C'est aussi ce qui me fait me coucher à 1h du matin assez régulièrement, donc c'est plutôt très nocif pour ma santé. Donc voilà, petit challenge un petit peu hors des livres on va dire, mais qui les touche quand même, lâcher un petit peu internet. Et enfin, dernier challenge que j'aimerais m'imposer cette année, ce serait de remplir un book challenge qu'on peut régulièrement trouver sur internet. Vous savez, c'est une forme de liste de types de livres à lire sur une année. Alors vous avez un peu de tout, par exemple terminer les sagas, lire un livre avec par exemple une fleur sur sa couverture. Bref, ce genre de challenge un petit peu superficiel finalement, mais qui sont assez rigolos à remplir et qui peuvent aussi vous permettre de sortir certains livres de votre pile à lire parce que ça peut vous motiver, le petit côté un petit peu compétition on va dire. Mais voilà, faut que j'en trouve un qui me convienne. J'aime pas mal celui de Gilmore Girls, même si finalement je connais pas vraiment la série, moi je l'ai jamais trop regardé, mais il permet tout simplement de découvrir pas mal de classiques. Il y a aussi pas mal de classiques de la littérature américaine, il y a quand même quelques classiques français. Il y a aussi ceux de chez Pop Sugar qui peuvent être assez rigolos, je pense juste pas faire celui de cette année parce qu'il y a des critères que je trouve un petit peu limite du genre lire un bouquin d'une personne colorée, je trouve ça un petit peu con de mettre ce genre de critères, pour moi c'est des auteurs
point. On s'en fout un petit peu de sa couleur de peau à mon sens, donc je verrai si je prends celui de cette année ou d'année précédente, s'il me conviennent mieux. Et c'est tout pour les résolutions de lecteur que je me suis imposées cette année. N'hésitez pas à votre tour à me présenter les challenges que vous allez vous mettre pour l'année 2017, je serai toujours contente de les découvrir. J'espère en tout cas que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année et je vous souhaite de très belles lectures pour l'année à venir. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!